De l'émir Abdelkader, lettre aux Français, troisième partie du mérite de l'écriture, suite. Remarque générale. Les lettres de l'écriture arabe sont plus nombreuses que celles des alphabets de toutes les autres nations. Elles sont au nombre de 28, groupées dans l'ordre suivant: Abjad, Hawaz, Houti, Kalman, Safas, Qarash, Tharas, Dazar. Cette classification a pris le nom d'Abjad, puisqu'elle comprend en fait 8 mots, retenus partout dont le premier est Abjad. Classification qui réunit toutes les lettres de cette écriture sans en répéter une seule. La coutume s'est donc établie de faire retenir celle-ci de mémoire par les débutants, après leur avoir appris à distinguer les lettres alphabétiques simples et composées, en usant de ce classement naturel qui a au moins le mérite d'inciter l'esprit à saisir rapidement et à retenir efficacement les données fondamentales de la langue. Le principal bénéfice qu'on en retire est de faire comprendre aux débutants, après saisie des lettres simples et composées, que les mots sont le résultat de l'association originale de 3 ou 4 lettres, afin qu'ils se familiarisent rapidement avec les mécanismes d'opposition entre ces lettres et qu'ils puissent aborder plus facilement l'étude des mots essentiels de la langue. Il y a encore une autre utilité à ce système. On habitue ainsi les débutants à retenir les mots dotés d'un certain sens après leur avoir appris une succession de lettres réunies en un ensemble apparemment privé de sens. Car la présente formule induit en réalité les sens suivants. Abjad signifie il a pris. Hawaz signifie il a composé. Houti signifie il est arrivé au but. Kalman signifie il s'est mis à parler. Safas signifie il a pris de la vitesse dans l'instruction. Qarasht signifie il l'a saisi par l'esprit. Sahad signifie il a retenu de mémoire. Dazar signifie il a complété. D'où cet autre avantage qui mérite d'être pris en considération, savoir l'habitude donnée aux débutants, une fois saisie cette succession de significations nécessairement liées les unes aux autres, de considérer s'ils sont intelligents, que la chose la plus importante pour eux, la plus appropriée en tout cas à l'effort continuel qu'exige l'instruction, consiste, ainsi que le laissent entendre ces mots appris par cœur, dans le fait de prendre, de composer, d'arriver au but, de faire l'expérience de la parole, de prendre de la vitesse dans l'instruction, de l'aborder par le moyen de l'esprit, de la retenir par la mémoire, de la traiter avec justice en la complétant, et autres initiatives semblables. L'auteur du Qamus prétend que les mots en question, de Abjad jusqu'à Qarasht et Kalman, seraient leurs chefs, seraient les noms des rois de Madian qui inventèrent l'écriture arabe, et ceux d'après le nombre des lettres de leurs noms. Ils périrent le jour de la nuée des ténèbres. On trouva après eux les rois Saraz et Dazar qu'on appela les suivants. Mais c'est là un propos bien étrange de la part de l'auteur de ce dictionnaire, éloigné en tout cas de toute explication vraie, et d'autant plus étrange à tous égards qu'il est reconnu que dans l'ancien temps, ces 8 mots étaient utilisés comme chiffres d'un type de calcul connu sous le nom de Jummal, avec la lettre Jim affectée de la voyelle OU et la lettre Mim affectée de la voyelle A. On sait que toutes les lettres de l'alphabet réunies dans ces mots sont au nombre de 28. Ainsi avait-on fait de 27 d'entre elles les bases de désignation des unités, des dizaines et des centaines, la dernière servant de base aux milliers, ce qui permettait, sans avoir à leur ajouter aucun élément, d'éviter de répéter les zéros comme le font les gens de l'Inde, une fois pour les dizaines, 2 fois pour les centaines, 3 fois pour les milliers, et ainsi de suite. On arrivait en fait au même résultat que par l'intermédiaire du calcul normal, et ce pour toutes les séries de nombres, mais en usant uniquement de lettres prises séparément, associées, avancées ou rétrogradées suivant les cas,
procédé depuis longtemps, établi et connu.